On est pris ensemble pour la parole de Dieu. Alors je souhaite pas faire des bons messages en fait, vous voyez. Alors comprenez-moi. Je souhaite surtout que les messages puissent changer quelque chose dans nos vies. Et que le Seigneur nous aide à pas juste être un auditeur qui enregistre des informations, mais, alors ça c'est le travail du Saint-Esprit, mais que ça puisse peut-être toucher nos cœurs et amener quelque chose dans nos cœurs. Amen. Voilà, après bien sûr qu'on veut que ce soit un bon message, on ne veut pas que ce soit un mauvais message, mais vous comprenez la pensée que le Seigneur nous aide à pas être juste des consommateurs, mais que nous puissions, que cette parole nous change, nous transforme. Amen. Voilà, ce matin, j'ai eu à cœur de parler d'un thème, on le prend dans Romains chapitre 12, toujours sur la sagesse et avec des aspects, des thématiques. Et aujourd'hui, on va voir, en lisant le texte, peut-être que vous allez deviner, Romains chapitre 12, verset 1er. Je bénis le Seigneur aussi vraiment pour la communion fraternelle au milieu de nous, même si on n'a pas pu beaucoup la développer. Mais rien que sur les échanges WhatsApp, on sent l'amour dans les encouragements, les paroles. Et merci Seigneur pour tout cela. Dans nos rapports, on veut vraiment manifester l'amour de Christ. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Voilà, le thème de ce matin, c'est la consécration. Et je voudrais qu'on voit ensemble au niveau de la Bible la sagesse par rapport à la consécration. Se consacrer, qu'est-ce que c'est? S'abandonner tout entier à la réalisation de quelque chose. C'est mettre nos pensées, notre cœur, notre énergie dans une chose. La consécration. Et j'aimerais dire, la sagesse, c'est de vivre une vie où nous nous consacrons à un but utile. Est-ce que vous pouvez dire Amen? La folie, c'est de ne pas se consacrer à un but utile ou de se consacrer à un but qui n'est pas utile. Est-ce que vous me suivez? La sagesse, c'est de se consacrer à un but utile. Et la parole nous dit, offrir vos corps, ce qui sera comme un culte raisonnable. Il s'agit d'orienter vers qui? Vers Dieu. Et je dirais que la sagesse, c'est un peu simple ce que je vais dire, c'est de se consacrer à Dieu. Se consacrer au but de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et pas à mes buts, me consacrer à mes buts et demander à Dieu de bénir mes buts. Mais me consacrer au but de Dieu. C'est la sagesse. Et c'est ce qui nous rendra heureux. C'est ce qui comblera nos cœurs. La folie, c'est ce qu'on voit dans la parole. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Ça, c'est l'image de quelqu'un qui ne se consacre pas à quelque chose, qui profite de la vie, mange, il boit, et puis demain il mourra. Mais il ne vit pas pour quelque chose qui vaut la peine. Et en réalité, si j'analyse, en réalité, il se consacre à quelque chose. Il se consacre à son propre plaisir. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à vivre une vie où nous sommes consacrés à vivre pour nous. Bien sûr, on doit prendre soin de nous. Bien sûr, parfois, il y a des personnes qui ont besoin de s'aimer eux-mêmes, de se pardonner eux-mêmes, c'est vrai. Mais nous sommes appelés à nous consacrer à Dieu, à nous consacrer au but de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Il n'est pas sage, évidemment, de se consacrer pour un mauvais but. Je me rappelle d'un jeune, on lui avait fait du mal et voulait faire des études, avoir du pouvoir pour se venger. Voilà, ça c'est se consacrer pour la vengeance. Bon, je ne pense pas qu'il y ait des personnes, à moins que vraiment on est prisonnier, ça peut arriver, mais on pourrait se consacrer à de mauvaises choses. Il y en a qui se consacrent à faire des films d'horreur, par exemple, pour amener la peur dans la vie des gens. D'autres qui se consacrent à faire des choses qui amènent l'impureté. Vous voyez, il y a toutes sortes de gens. Bon, évidemment, nous, on n'est pas appelés à cela, mais je vais aller au-delà. Nous ne sommes pas non plus appelés à poursuivre des buts qui sont juste passagers. Est-ce que vous me suivez? Alors, comprenez-moi bien dans ce que je vais dire. Ce que je vais citer n'est pas mal.
Et même un peu de ces choses, c'est bien. Par exemple, le sport. C'est bien de faire un peu de sport. Le sport, la maison, la musique, la science, plein de choses, la mode, etc. Tout cela, c'est bien. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire, cherche ce qui est utile. Il faut que dans notre vie, il peut y avoir toutes ces choses, mais ce qui est important, c'est que je me consacre à ce qui est utile. C'est ça l'important. Si je me consacre à ce qui est utile, le reste peut avoir de la place. Mais si j'ai le sport, la mode, la maison, les machins, mais qui me manque le but de Dieu, je passe à côté de quelque chose. Vous me suivez? Vous avez le droit de dire non, hein, si vous me suivez. Mais là, vous me suivez. Alléluia. Et parfois, pour se consacrer, écoutez bien, pour se consacrer à Dieu, au but de Dieu, il faut laisser certaines choses. C'est ce dont on a parlé vendredi. Ce jeune homme riche, il veut la vie éternelle. Mais Jésus lui dit, va, vends ce que tu as. Est-ce que Jésus est contre la richesse? Bien sûr que non. Abraham était riche, Jacob était riche, etc. Mais il sait que la richesse prend son cœur et empêche ce jeune homme de suivre complètement Jésus. Donc Jésus, il met le doigt, mais il ne force pas, il n'a pas forcé. Il lui a dit, viens, suis-moi. Malheureusement, il repart triste. Pourquoi? Je le disais vendredi, parce qu'il voulait en même temps sa richesse et en même temps suivre Jésus. Mais je ne peux pas me consacrer à Dieu, me consacrer à mon plaisir. Ça ne veut pas dire que dans la vie chrétienne, il n'y a aucun plaisir. Ça ne veut pas dire que dans la vie chrétienne, il n'y a pas de temps de repos, de temps d'échange. Cette semaine, je regardais un film avec mes enfants. Il n'y a pas de souci. C'est rare. Mais voyez, mais on est consacré à Dieu. Consacré au but de Dieu. Et c'est ce qui va nous rendre heureux, les uns les autres. C'est la sagesse que dans ma vie, je sois consacré au but de Dieu. Si je suis un enfant de Dieu et que je ne suis pas consacré au but de Dieu, il y a une frustration dans mon cœur. Je vous le dis. Il y a un manque, il y a un vide. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et la Bible parle d'un homme qui s'est consacré à un but qui, je dirais, est passager. Il va amasser du blé, etc. Il va construire des greniers pour son blé. Et Dieu va lui dire, mais cette nuit, ton âme va être redemandée, tout ce que tu as fait, pour qui ça sera. Et en fait, il a consacré son cœur, sa vie à gagner des choses, l'argent, le bien matériel, mais du coup, il n'a pas consacré sa vie au but éternel, à ce qui reste après la mort. Parce que vous savez qu'on peut servir Dieu, et ce qu'on fait de notre vie peut avoir un impact éternel. Le but de Dieu, c'est un but qui demeure dans l'éternité. Est-ce que vous me suivez? La Bible parle des récompenses éternelles. Il y a le grand trône blanc, c'est le jugement des perdus et des sauvés, mais le tribunal de Christ, c'est les récompenses aux sauvés. Et donc, c'est important qu'on réalise, on a une seule vie, on n'est pas dans les jeux vidéo, on n'en a pas 3, 4, 5, on n'en a qu'une seule. Je dis souvent ça aux jeunes. Alors des fois, excusez-moi dans les expressions, des expressions un peu de jeunes, mais on n'a qu'une seule vie. Et la sagesse, c'est de me consacrer au but qui est le plus utile. Le but de Dieu. Vous êtes d'accord? Amen. Alors, ce matin, on va voir l'exemple de Jésus. Jésus est venu sur la terre et il nous a montré un exemple. Alors c'est intéressant, je me parlais aux jeunes hier. Jésus, il a vécu. Et on voit que il vivait aussi comme tout le monde. Par exemple, il est allé à un mariage. Il est allé à des noces. Une autre fois, on l'invite à manger. On l'invite à un repas. Il est allé, un pharisien a invité Jésus, il allait manger chez le pharisien. Il avait une vie comme nous, mais Jésus, il avait un but. Il était consacré. Et je vais vous dire quel était le but de Jésus. Je le déclinerai en quelques points. Le but de Jésus, c'était quoi? C'était d'abord, évidemment, d'être en contact avec le Père. Ça, je crois que c'est très important. Être en contact avec le Père. Et le but de Jésus sur la terre, parce que être en contact avec le Père, il était déjà dans le ciel. Hein. Mais le but de Jésus sur la terre, c'était de montrer au monde le royaume de Dieu. Et pas des paroles sur le royaume, Dieu est bon, Dieu est grand. Non, le démontrer en fait. Il le démontrait, il guérissait les malades, il délivrait les démoniaques, il pourvoyait, il calme la tempête. Il a fait toutes sortes de miracles, de prodiges. Ça, c'est un aspect. Ça, c'est un aspect. Démontrer le royaume. Mais, donc, Jésus était consacré à montrer le Père aux hommes. Deuxièmement, vous le savez comme moi, pourquoi Jésus est venu sur la terre? Jésus est venu sur la terre pour donner sa vie. Il a été consacré, il est venu pour donner sa vie. Pourquoi? Pour sauver notre vie à nous.
Et Jésus, il savait qu'il venait sur la terre pour ces deux aspects, montrer le Père, montrer les œuvres du Père et mourir sur la croix. Jésus a vécu sur la terre en étant consacré au but de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et nous, sur la terre, Dieu a un but. Nous avons le même but, démontrer Dieu au monde. Amen. La différence entre Jésus et nous, c'est que Jésus, il était dans une communion parfaite avec le Père, rempli du Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit. Nous, on a l'Esprit en nous, mais il y a la chair, c'est pas toujours facile. On n'est pas toujours rempli, mais notre but, c'est de connaître le Père, démontrer le Père. Et il est vrai, ça nous défie. C'est facile de parler de Dieu, c'est autre chose que ce qu'est Dieu se manifeste dans la vie des gens. Ça nous défie quand même. Moi, ça me défie. Mais c'est ce que je veux voir. Amen. Nous investir. Si, regardez, je prends l'exemple de la vie. Si j'aime le football, par exemple, je peux jouer un petit peu. Mais si mon but, c'est de gagner la Coupe du Monde, eh bien, il va devoir y avoir une consécration au football. Est-ce que vous me suivez? Tu ne gagneras jamais la Coupe du Monde si tu joues au foot le dimanche avec tes copains. Tu pourras gagner la Coupe du Monde que si tu te consacres. Et si tu te consacres au football, ça veut dire que tu dois laisser certaines choses. Tu ne peux pas manger n'importe comment. Tu ne peux pas faire la fête tout le temps. Enfin, excusez-moi, mais j'explique. Tu as besoin de prendre du temps à t'entraîner, etc. De la même manière, nous sommes appelés à nous consacrer au but de Dieu. Avoir un but. Jésus, en fait, vous savez ce qu'il a fait? Il s'est consacré à nous. Parce que quand on dit Jésus va à la croix, il fait quoi en fait? Il est en train de se consacrer à nous parce qu'on ne pouvait pas se sauver nous-mêmes. On était prisonniers du péché. Jésus, il s'est consacré à nous. Il dira, je viens de moi-même. Personne ne m'ôte ma vie, c'est moi qui la donne. J'ai décidé je me suis donné. Jésus s'est donné. Et quand on le voit dans un mariage, les noces de Cana, il continue de connaître son but. On va faire appel à lui, il va faire un miracle, il va changer l'eau en vin. Quand il est chez le pharisien, qu'une femme pécheresse vient, il va pardonner cette femme. Jésus sait pourquoi il est là. Et quand tu vas au travail, quand tu manges, quand tu vas à un mariage, quand tu fais toutes sortes de choses, sache quel est le but de Dieu pour ta vie. Bien sûr, merci Seigneur, on profite de ces temps, etc. Mais il y a un but que Dieu a pour nous. Jésus s'est consacré à nous pour nous offrir le plus grand trésor, la vie éternelle, le salut, le Saint-Esprit en nous, les promesses de Dieu pour notre vie et la possibilité de manifester le royaume. Vous remarquerez, Jésus n'a pas montré le royaume par sa divinité. Il s'est limité dans un corps humain et il a agi par le Saint-Esprit afin que ce soit accessible pour toi et pour moi. Est-ce que nous comprenons ça? Et moi, ça m'enthousiasme. Je ne veux pas vivre une vie chrétienne où je me satisfais de ce qui se fait. Je veux vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Même si c'est difficile, parce que des fois on ne sait pas comment faire. Mais le Seigneur nous éclaire si on a soif. Et j'aimerais, quelque part, avant de passer au deuxième point, vous donner le but finalement. Qu'est-ce que c'est pour nous sur la terre? Le but de Dieu, c'est de refléter Jésus. Refléter Jésus comprend le caractère, comprend les œuvres, comprend ce qu'il était en fait. Notre but, c'est de refléter Jésus. Et pour cela, eh bien, nous avons besoin de nous consacrer. Consacrer à quoi? Consacrer à la relation avec le Saint-Esprit, à connaître Dieu. Là, je suis en train de vous dire quel est finalement le but le plus important pour nos vies. Le but le plus important pour ma vie, ma prière, c'est demeurer en Dieu. C'est connaître Dieu. Notre but, nous avons réussi, c'est sur la terre, notre vie ressemble de plus en plus à Jésus. Dans le caractère, mais aussi dans les œuvres de puissance. Et souvent, on oppose les deux, mais moi, je ne veux pas les opposer. C'est deux choses importantes. Il y a la relation avec le Saint-Esprit. Jésus dira, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et Jésus leur dira, n'allez pas, ne servez pas, tant que le Saint-Esprit n'est pas venu. Il leur montre l'importance de se consacrer à la relation avec le Saint-Esprit. Et donc, ils vont être là, à prier jusqu'à ce qu'ils soient baptisés de l'Esprit. Et c'est là que le service va commencer. Et de la même manière, frères et sœurs, je ne voudrais pas que vous commenciez à servir sans que vous ayez cette puissance du Saint-Esprit en vous. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui communique la vie, la paix, la joie, l'amour. Et c'est là que la vie chrétienne est merveilleuse.
Sinon, nous servons de notre propre force. Se consacrer à la relation avec le Saint-Esprit, si tu es né de nouveau, si tu as reçu Jésus, tu es appelé à connaître le Père. Tu es appelé à connaître le Saint-Esprit, à développer cette relation. Amen. Alors, je vous donne, dans ce but de refléter Jésus, se consacrer à la relation avec l'Esprit. Deuxièmement, se consacrer, écoutez bien, se consacrer à croire. À croire. Apprendre à croire. Au début de ma conversion, je priais beaucoup, mais je croyais peu. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que je crois beaucoup et je prie peu, hein, mais je crois beaucoup. Et je prie aussi beaucoup. Mais, enfin, je prie beaucoup, tout est relatif. Mais en tout cas, l'important, c'est de croire. Croire ce que Dieu dit. Croire mon identité, croire qui il est, croire ses promesses, croire sa parole, croire, parce que quand je crois, je permets au Saint-Esprit d'agir. Et nous sommes appelés à nous consacrer à croire, parce que nous sommes dans un monde qui fera tout pour aller dans le contraire. Pour que tu ne crois pas, sans que tu t'en rendes compte. Passe une journée dans le monde et tu as toutes sortes de pensées, de raisonnements et d'influences pour t'amener dans l'incrédulité et le doute. Amen. Et Jésus croyait, il a dit, l'œuvre de Dieu, Jean 6, 29, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, se consacrer à la relation avec l'Esprit, se consacrer à croire, troisièmement, se consacrer, comme je disais au début, à représenter le royaume. Et représenter le royaume, manifester le royaume, c'est quoi? C'est aimer les hommes avec la puissance de Dieu. Aimer les hommes avec la puissance de Dieu. Aimer les hommes, aimer nos familles, aimer les croyants, aimer les inconvertis. Avec la puissance de Dieu. C'est-à-dire que même s'il y a des difficultés, eh bien j'ai des ressources. Jésus est mort à la croix, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? J'ai des ressources face à la maladie, j'ai des ressources face au péché, j'ai des ressources face au fardeau, j'ai des ressources face au combat, j'ai des ressources face au diable et aux démons, j'ai des ressources en Christ, en l'Esprit qui est en moi. Nous consacrer à représenter le royaume. Je suis dans le travail, j'ai un ami, il se confie en moi, il me parle de son problème. Avec beaucoup d'amour et de respect, je vais pouvoir parler de Jésus. Je vais pouvoir aussi prier pour lui, afin qu'il expérimente le royaume lui-même. Amen. Je dirais qu'il n'y a pas de but plus noble sur la terre que de refléter Jésus-Christ. Et la sagesse, c'est de nous consacrer à refléter Jésus. Et ce matin, je parle de choses très importantes. Peut-être que ce n'est pas quelque chose qui nous transcende, je ne sais pas, mais c'est très important. Le but le plus noble, c'est de représenter, de refléter Jésus. Et ça vient aussi avec, évidemment, l'Esprit de Dieu qui remplit notre cœur. Il remplit notre cœur de joie, de paix, d'amour. Il remplit notre cœur. Vous savez, quand on est consacré à un but, on reste consacré malgré l'opposition. Je crois que beaucoup de choses que Dieu avait prévues n'aboutissent pas parce qu'on arrête notre consécration à des oppositions. Si vous lisez la Bible, vous remarquerez que beaucoup d'hommes qui ont vécu quelque chose de Jésus ont dû aller au-delà de l'opposition. Quand, par exemple, les 4 étaient en train de porter le paralysé là, pour aller vers Jésus, qu'ils ont vu que c'était plein, ils auraient pu dire, bon, tant pis, on s'en va. Mais non, ils sont montés en haut, ils l'ont descendu par le toit. L'homme a reçu la guérison et le pardon. Si vous regardez Bartimée, il prie, il entend que Jésus passe, « Aie pitié de moi », on le fait taire. Il aurait dit, bon, on me fait taire, j'arrête. Non, il crie encore plus fort. Jésus l'appelle, il vient, il est guéri. On voit que il était quelque part consacré à vraiment avoir une rencontre avec Jésus. Et frères et sœurs, on est appelés à être consacrés à ce but malgré les oppositions. Et ce qui est merveilleux avec notre Dieu, c'est que Dieu sait utiliser les oppositions pour atteindre son but. Si nous sommes dans la foi. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Il est capable de prendre le mal et de le changer en bien. Ça ne veut pas dire qu'on a envie d'aller dans le mal. Non, bien sûr que non. Mais ça veut dire que même quand c'est désespéré, dans le désespoir, Dieu est capable d'en sortir quelque chose de bon. Ça, c'est notre Dieu. Amen. Et je t'encourage à être consacré à un but utile. Quelque part, même si ce n'est pas le plus important, quand nous sommes consacrés au but utile, nous sommes heureux. Et quelque part, je prêche ça aussi pour que tu sois heureux. Parce qu'on peut avoir une certaine joie
mais quand on est à côté du plan de Dieu, on n'est pas satisfait. Alors si vous êtes heureux, gloire à Dieu. Mais si tu n'es pas heureux, alors consacre-toi. Si tu l'es déjà, gloire à Dieu. Si tu ne l'es pas encore, la sagesse, c'est de me consacrer à ce qui est utile. Il y a plein de choses inutiles autour de nous. Et le cœur de l'homme est fort pour s'attacher à ces choses tellement rapidement. Alors frères et sœurs, tout est permis et tout n'est pas utile. Cherchons ce qui est le primordial utile et après rajoute ce qui est peut-être moins important. Amen. Un grand sportif, par exemple, il va être consacré à faire son sport, mais quand il va s'entraîner dehors, des fois il fait froid. Alors il pourrait être arrêté par le froid, il va être tenté de manger n'importe quoi, les bons gâteaux, tout ça, mais il va faire attention, pour être tenté de se décourager parce que c'est long. On n'arrive pas aux Jeux Olympiques en s'entraînant 2 semaines, on est d'accord. Vous savez qu'il les prépare des années avant. Et nous, de la même manière, eh bien, nous consacrons au but de Dieu. On ne sera pas applaudis dans le monde. Pour les gens du monde, on est des gens qui perdent notre temps. Mais on sera quelque part, hein, comprenez-moi, on sera applaudis dans le ciel. Parce qu'on sait pourquoi on vit. Amen. Et Dieu sait se révéler. Amen. Alors je vais avancer. Je t'encourage vraiment à être consacré à un but et à un but utile. Des fois, on peut mettre Jésus au même rang que la cuisine, que le sport, qu'une activité. Mes frères et sœurs, je vous encourage à ne pas mettre Jésus au même rang que ces choses. Juste ajouter Jésus à ma vie, mais faire de Jésus ta poursuite, consacrer ton cœur, ta vie à lui. Amen. Et c'est la vie qui est la plus remplie de joie, de paix, gloire à Dieu. Maintenant, parfois, on a vu des gens se consacrer à Dieu et faire un burn-out. Alors, je vais parler maintenant du deuxième point. La sagesse, c'est que la consécration soit une consécration de cœur. Une consécration liée à notre foi. Pas une consécration forcée, sous pression, mais une consécration de cœur. C'est une histoire de cœur. C'est ce qui se passe dans notre cœur. Et qu'est-ce qui fait que Jésus s'est consacré? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Jésus s'est consacré par amour. Amen. Personne ne lui a mis la pression. Il a dit, je viens. Et j'aimerais vous dire, la sagesse dans la consécration, ce qui nous évite de faire un burn-out, ce qui nous évite d'être peut-être sous pression ou c'est difficile, c'est de nous consacrer par amour. Amen. Alors si tu veux te consacrer un peu que c'est par amour, ben gloire à Dieu. Si c'est beaucoup par amour, gloire à Dieu. Merci, c'est gentil, merci. Alors je prends. Merci. Par amour. Amen. Bien sûr, quand on se consacre de cœur, notre cœur va nous amener dans des choses concrètes. Donner notre temps, notre argent, notre intelligence, nos forces, nos biens. Mais voyez tout ça, ce qu'on cherche, même moi en tant que pasteur, ce que je veux, ce n'est pas votre temps, votre argent, l'intelligence, la force, les biens. Ce qu'on veut, c'est le cœur. Parce que si je mets mon temps, mon argent, mais que mon cœur n'y est pas, eh bien, ce n'est pas une bonne consécration. Si je mets mon temps, mon argent, mais que ma foi n'y est pas, ben, c'est une consécration finalement qui ne va pas amener la vie dans ton cœur. C'est pour ça que, bon, d'un côté, je vous motive, je vous dis, voilà, consacrez-vous, mais d'un autre côté, je vous dis, ben, c'est en fonction aussi de votre cœur. Je vous dis, je ne veux pas qu'on serve le Seigneur en étant sous pression, forcé, etc. Vous comprenez? Des fois, dans les églises, c'était les mêmes personnes qui faisaient tout. Alors, il y en a, ils sont capables, ils le font avec joie, gloire à Dieu. Mais il y en a, ça peut être au-delà de leur foi. Et au bout d'un moment, ben, ça fait un burn-out. On n'en peut plus. C'est pour ça que la Bible dit, dans Romains 12:3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Ce qui compte pour moi, c'est que tu sois heureux dans ta consécration. Qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, qu'elle soit de cœur. C'est ça qui est important et c'est ça qui est sage. Bien sûr, vous voyez, quand Jésus a appelé ses disciples, il en a appelé 12, il n'en a pas appelé 10 000. Mais en même temps, il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en aurait pas eu 10 000 qui étaient prêts à tout lâcher pour suivre Jésus. Il a prié une nuit entière et Dieu l'a conduit vers ceux qui étaient prêts à le suivre de cœur.
Alors j'aime bien, un jour, j'ai entendu un pasteur qui a dit, il a prié 12 heures, il en a eu 11 bons et un mauvais. Nous, on prie 1 heure, on va avoir 11 mauvais et un bon. Mais en tout cas, on voit qu'il a prié et puis il a été conduit. Et les personnes qui l'ont suivi de cœur. Tu vois pas Jésus dire, allez Matthieu, s'il te plaît, suis-moi, allez viens, ça va être bien, tu vois. Non, il dit à Matthieu, suis-moi. Matthieu se lève, il le suit. C'est pas extraordinaire. Et pour certains d'entre eux, bien sûr, et ça c'est intéressant, il a agi, il leur a montré qu'il est puissant, qu'il les aimait. Pierre, Jacques et Jean l'ont suivi après avoir vu la pêche miraculeuse. Là, Pierre a compris plein de choses, qu'il est pêcheur. Il ne s'est pas attaché au poisson en se disant, chouette, j'espère qu'il pourra recommencer pour que mon travail marche. Il a lâché son travail pour suivre Jésus. Et ce qui est important, c'est le cœur. Vous êtes d'accord avec moi? On peut se consacrer par peur. On peut essayer de bien travailler pour éviter une punition dans le travail. Ça arrive, ça. On a peur du patron, donc on travaille. Bon, il vaut mieux craindre que ne pas craindre. Mais la dimension au-dessus, c'est l'amour. On peut se consacrer par orgueil. Je me consacre pour que tout le monde voit que c'est moi le meilleur. Vous savez que dans l'église, ça peut se faire. Hein? Et là, ils veulent se consacrer parce que ça ne se voit pas, ça, c'est caché. On peut se consacrer par orgueil, pour être reconnu, impressionner les hommes. On peut se consacrer par l'apparence. On se consacre, mais par intérêt, parce qu'on veut avoir quelque chose. Par exemple, on aime quelqu'un, on voit que la personne s'intéresse à ça. Comme on aime la personne, on s'intéresse à la même chose qu'elle pour avoir la personne. Vous m'avez suivi? Vous voyez, par intérêt. On peut se consacrer même par colère, comme j'ai dit tout à l'heure. On est en colère, du coup, on oriente nos pensées dans un sens où on veut, où c'est la colère qui nous motive. Montrer ce qu'on... Par exemple, on nous a... Le papa a humilié, a dit, tu es nu, tu n'y arriveras jamais. Donc, il se consacre à montrer qu'il est fort à son père. Mais ce qui est la motivation, c'est quoi? C'est la blessure et la colère. On peut se consacrer par pression, parce qu'on nous pousse, on nous dit, allez, faut le faire, hein, sinon par culpabilité, si tu le fais pas, t'es pas un bon chrétien, t'es comme ci, t'es comme ça. On peut aussi comme ça. Frères et sœurs, la sagesse, c'est de nous consacrer par cœur. Mais c'est plus dur. Quand on veut se consacrer par le cœur, il y a moins de gens. C'est plus facile d'essayer de consacrer les gens par... Oui, c'est plus difficile. Mais c'est ce que Jésus nous a montré. Il s'est consacré à l'œuvre de Dieu par amour. J'aime un texte que je voudrais partager avec vous. Dans 2 Samuel 23, 15, 17, c'est un bon exemple. David eut un désir. Et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire. Il la répandit devant l'Éternel et dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Je m'arrête sur ce texte. David n'a pas dit à ces hommes, hey, j'ai soif, allez me chercher de l'eau. David l'avait dit, il eut un désir. Et comme les hommes aimaient David, ils ont entendu le désir et ils sont allés. Voilà l'exemple d'hommes qui ont servi David par amour. Et nous sommes appelés à servir l'Éternel par amour et selon notre foi. Mais, et c'est ma prière, que notre foi augmente, que notre amour augmente. Et comment la foi, l'amour augmente? Souvent, c'est quand nous expérimentons la bonté de Dieu dans notre vie. C'est pour ça que je prêche beaucoup sur la bonté de Dieu, que Dieu veut nous aider, nous bénir, nous aimer. Il nous aime et nous l'aimons. C'est une relation. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est merveilleux de voir dans ce texte. Ils ont vu le désir de David. Ils sont allés. Ils prenaient des risques. Il y avait des ennemis quand même. Mais ils sont allés. Le cœur. Et frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler, Jésus a donné sa vie pour nous. Est-ce que cela nous touche ou c'est juste une conception théologique? Et c'est parce qu'il a donné sa vie pour nous, il nous aime, que nous l'aimons et nous voulons nous consacrer à lui. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. La Bible dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, Dieu regarde au cœur. Oui, pourquoi se consacrer par amour? Personne ne nous a aimés comme Jésus et l'a prouvé. Personne, je dirais, n'est digne que nous consacrons nos vies, si ce n'est lui. Amen. Jésus s'est consacré à aimer l'homme, et en retour, nous voulons l'aimer lui. Et
Oui, dans Romains 12, 1, c'est intéressant. Regardez, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. On offre nos corps par quoi? Par les compassions de Dieu. C'est l'amour de Dieu, la compassion de Dieu qui nous permet de nous donner. Et si vous êtes là, frères et sœurs, c'est parce que Dieu vous a aimé. C'est pas parce qu'on vous a forcé à venir ici. C'est parce que Jésus vous aime. Et plusieurs d'entre vous, vous vivez des temps difficiles et vous êtes fidèles à Dieu, vous l'aimez et vous lui faites confiance. Et je voudrais souligner, je voudrais élever cela et vous encourager, vous avez la foi et que le Seigneur nous aide bien, à nous donner à lui de tout notre cœur. Notre but, c'est qu'on est tellement aimé de Dieu qu'on veut l'aimer de plus en plus et de mieux en mieux. Et c'est vrai, face à l'amour de Dieu, c'est ce que dit le texte, c'est normal de lui donner un culte raisonnable, logique. Dans le grec, c'est logikos, logique. Ben oui, c'est logique. Devant l'amour qu'il a prouvé pour nous, nous étions ennemis, il a donné sa vie. Donc c'est logique que je me donne à lui et que finalement, concrètement, je le serve. Je le serve dans mon travail auprès de tous les gens qui ne le connaissent pas. Je le serve dans l'église auprès de mes frères et sœurs. Je le serve dans ma famille en aimant mes frères et sœurs. Je le serve dans le temps libre que j'ai en essayant de le connaître, en cherchant à le connaître. Que je le serve aussi au milieu de l'église quand vous faites aussi des tâches pour que l'église puisse fonctionner. Alléluia. Et ce qui est merveilleux, ce qui est sage, c'est de se consacrer de cœur. Alors maintenant, se consacrer de cœur ne veut pas dire qu'on sent toujours l'envie. Il y a des moments difficiles, il y a des sentiments qui changent, il y a des hauts, il y a des bas. C'est pour ça que l'amour n'est pas juste un sentiment, l'amour est une décision aussi. Parce que quand je sers le Seigneur, je l'aime, mais il y a des moments où je ne le sens pas, l'amour. Mais c'est une décision. Et c'est vrai, je pense à des sportifs, c'est pareil pour eux, s'ils veulent faire les Jeux Olympiques, je pense qu'il y a des fois, ils n'ont pas envie de s'entraîner. Il y a des fois, ça va être difficile, vous ne pensez pas? Mais ils regardent au but. Alors si eux sont capables de faire ça pour les JO, nous on est capable de faire ça pour le Dieu de l'univers. Alléluia. Amen. Il reste encore 18 points, après c'est fini. Non, un dernier point, après je conclus. Mais c'est important aussi pour nous, voyez frères et sœurs, que les hommes goûtent à l'amour de Dieu. C'est important. Parce que, alors, c'est pas forcément orienté, mais quand les hommes goûtent à l'amour de Dieu, les hommes se consacrent à Dieu. Et que le Seigneur nous aide. Cherchons pas, vous savez, souvent quand on est jeune converti, on se consacre, on ne voit pas les autres se consacrer, on a envie de leur dire, bouge-toi, consacre-toi à Dieu, mais qu'on soit plutôt de ceux qui manifestent l'amour de Dieu, le royaume de Dieu. Que nous permettions à des hommes de vivre la réalité de l'amour de Dieu. Et comment ça se fait? Dans leurs problèmes, dans leur situation. Alors après, ce n'est pas automatique. Il y en a, Dieu les bénit, les aime, et bon, ils continuent à vivre sans Dieu. Hein. Mais la sagesse, c'est que nous donnons notre cœur au Seigneur. Amen. Troisième point, dernier point ce matin, sur la sagesse par rapport à la consécration. Il est dit dans le verset, donc... soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand il dit d'offrir nos corps, au Seigneur, il dit mais soyez transformés, c'est-à-dire que ce que tu es, ta manière de penser, tout ça ne suffit pas. Autrement dit, tu as besoin de quelqu'un. Et le troisième point, c'est que la sagesse dans la consécration, c'est que la consécration a besoin d'un entraîneur. Et si je prends l'image du sportif qui a le but des Jeux Olympiques, vous êtes d'accord avec moi que s'il s'entraîne tout seul sans entraîneur, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il réussisse. Mais s'il a un entraîneur, il va pouvoir réussir. Pourquoi? Parce que l'entraîneur, il est déjà arrivé au haut niveau, il connaît. Et il sait les choses qu'il faut bouger. Par exemple, si tu es en train de faire une course, toi tu peux courir comme ça, je ne sais pas, moi j'exagère. L'entraîneur va dire non, mets les mains comme ça, fais comme ça, ferme les doigts, etc. Il va donner des stratégies pour courir plus vite. Et toi, si tu n'as pas d'entraîneur, tu vas continuer à ta manière. Est-ce que vous me suivez? Et donc, il y a besoin d'un entraîneur. Et dans ce texte, il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. En fait, il est en train de dire, vous avez besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui renouvelle l'intelligence. Vous savez, quand la France a été championne du monde de football, l'entraîneur, il avait déjà été champion en tant que joueur. Vous voyez? Et ça, c'est important. On comprend que
celui qui connaît Dieu, qui sait comment atteindre les buts de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et donc, si on doit se consacrer au but de Dieu, eh bien la sagesse est de nous consacrer au Saint-Esprit. Si je veux me consacrer à refléter Jésus, je dois me consacrer à la personne de Christ, à la personne du Saint-Esprit. Vous me suivez? Amen. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait, il était consacré. Il avait une relation avec le Saint-Esprit. Il a commencé le ministère avec le Saint-Esprit, une relation avec le Père. La Bible dit que Jésus ne faisait rien de lui-même. Il faisait ce qu'il voyait faire le Père. Et il agissait par le Saint-Esprit. Il est dit, Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. C'est comme l'entraîneur, vous voyez? Celui qui a oint de force du Saint-Esprit, Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ça, souvent, vous savez, on peut se consacrer à un but. Imaginez une entreprise, tu rentres dans une nouvelle entreprise, tu veux te consacrer à la tâche sans avoir consulté celui qui connaît l'entreprise. Mais à un moment donné, nous avons besoin dans la vie chrétienne de réaliser que nous avons besoin de l'entraîneur. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas représenter le royaume, refléter Jésus par nos pensées, par des lectures, par toutes ces choses. Nous avons besoin d'une relation personnelle avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, « Je veux que vous soyez baptisés de l'Esprit. » Vous savez, s'il n'y a pas, écoutez bien, si je me consacre au but de Dieu, mais que je n'ai pas de relation avec l'entraîneur, il y a un découragement. Il y a un découragement. Il y a un découragement sans l'entraîneur. Quelqu'un s'entraîne pour des JO, il n'a pas d'entraîneur, il va être découragé. Il va voir qu'il n'avance pas, qu'il ne progresse pas. Il y a un découragement, il y a des échecs, et il y a des choses qui doivent être corrigées, qui ne sont pas corrigées. De la même manière, pour entrer dans les buts de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit qui va nous encourager, qui va nous permettre de réussir et qui va nous corriger. Il va corriger des conceptions, des raisonnements, des manières d'être. Il va nous corriger. Pas dans le sens de nous punir, vous avez compris. Dans le sens de nous transformer, le renouvellement de l'intelligence, comme on l'a lu dans la parole de Dieu. Pour faire l'œuvre de Dieu, personne n'est mieux qualifié que l'Esprit de Dieu qui sonde la profondeur de Dieu. Amen. Et moi je dis, waouh, Jésus est mort. Et quand Jésus est mort et ressuscité, il a permis par sa mort et sa résurrection que l'Esprit de Dieu qui sonde Dieu habite en moi. Alors moi je veux me consacrer à connaître ce Saint-Esprit. Ou Christ, parce que Paul dit Christ en vous. La Bible dit le Seigneur c'est l'Esprit, Christ c'est l'Esprit. Christ en vous. Amen. La consécration à un but nous amène à la consécration à une personne. Amen. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis. Le baptême de l'Esprit, frères et sœurs, n'est pas juste une expérience. C'est la présence de l'entraîneur dans nos vies, le début d'une relation, d'une écoute dans nos vies. C'est pas juste une expérience un peu bizarre, on parle des langues. Alors c'est vrai que pour les gens extérieurs, ça paraît n'importe quoi, mais quand nous prions en langue, il y a une relation entre le Saint-Esprit. Parfois nous le voyons, parfois nous ne le voyons pas, mais il y a vraiment des choses qui se passent. Amen. Si nous ne venons pas à cette personne, nous aurons l'échec parce que nous ne sommes pas spécialistes. L'Esprit de Dieu est le spécialiste. Alors consacrons-nous à écouter la voix du Saint-Esprit. Au travers aussi de cette Bible que Dieu nous a donnée, la parole de Dieu, cette relation avec le Saint-Esprit. La consécration à l'Esprit va nous amener à vivre la vie de l'Esprit, peut nous amener à vivre un réveil. Le fruit de l'Esprit, le caractère de Christ, les dons de l'Esprit, la puissance. Vous voyez ce qu'on cherche, refléter Jésus, vient du Saint-Esprit. Le caractère et les dons viennent du Saint-Esprit. Sa présence dans nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais nous inviter tous ensemble à nous consacrer à sa présence. Et avant de te consacrer à faire des œuvres visibles, consacre-toi à croire. Consacre-toi à connaître le Saint-Esprit. Consacre-toi, oui, à aller dans ce but de représenter le royaume. Quand les gens sont dans des problèmes, tu puisses oser dire Jésus guérit.
Jésus sauve, Jésus délivre, et je vais prier pour toi, et parce que Dieu t'aime, il va le faire. Vous savez, souvent on ne veut pas le faire parce qu'on a peur que ça ne marche pas. Mais commencez et vous serez surpris de voir que Dieu il ne laisse pas dans la honte celui qui croit en lui. Ça a été un cheminement dans ma propre vie, ça. Et il y a toujours une peur qui peut être là, mais ça dépend des situations. Mais je peux vous assurer une chose, Dieu est étonnant. Et il est puissant. Il ne laissera pas son nom être blasphémé ou son nom être annoncé et puis laissé comme ça sans que rien ne se passe. Le Seigneur est fidèle à sa parole. On va incliner nos têtes quelques instants.